Créer un compte sur Eyalink et remplir son profil. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Eyalink et je vais vous montrer un petit peu le principe, le fonctionnement de l'outil, donc de ce réseau social. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Sinon, bienvenue tout de suite sous l'environnement, donc sur eyalink.com en fait. Un petit peu comme chaque réseau, vous en avez l'habitude, la seule chose à faire, c'est de s'inscrire. À noter que c'est complètement gratuit, cette inscription. Il y a une petite vidéo d'une minute et quelques qui montre un petit peu le principe d'Eyalink. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer simplement sur s'inscrire gratuitement. Donc, vous pouvez choisir, si vous êtes une entreprise, si vous voulez créer un compte individuel. Donc, tout dépend de votre statut, je dirais. Et puis, de toute façon, une fois que vous avez choisi, vous avez à renseigner votre nom, votre prénom, votre mail, etc. Un mot de passe qui vous servira à vous connecter. Donc, mot de passe, évidemment, comme d'habitude, à reconfirmer. Accepter aussi les conditions de la plateforme et à valider, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous recevez de toute façon en principe un mail pour valider cette inscription. En général, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais plus de mémoire, mais peut-être que vous aurez à valider le compte en réception, en cliquant sur le lien sur le mail, ce qui n'est pas une obligation. Alors comment ça se passe? Vous arrivez sur une interface en fait, sur l'accueil ici, et vous avez plusieurs boutons. Là, dans ce tutoriel, ce qui va nous intéresser, c'est de créer en fait tout simplement le profil. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors avant de créer le profil, vous allez avoir votre nom ici, et vous pouvez cliquer et vous aurez accès à des paramètres. Bon, au départ, vous n'aurez pas grand-chose comme message en principe, mais si vous allez dans les paramètres, vous avez un certain nombre de choses intéressantes parce que déjà, vous allez pouvoir indiquer si vous êtes à la recherche d'un emploi, à l'écoute du marché, disponible. Donc, si vous êtes freelance pour une nouvelle mission, donc, faites attention à ça. Si vous voulez que votre profil soit accessible, je vous le conseille parce que vous serez plus visible, tout simplement. Montrer mon nom de famille. Donc, il y a beaucoup d'options. C'est assez intéressant puisque vous pouvez gérer un maximum de choses. Alors, les mails. Moi, j'ai tendance à tout désactiver. Pourquoi? Parce que si vous activez par exemple l'invitation par un utilisateur, à chaque fois vous recevez un mail. Ce qui est assez pour moi gênant, pas que pour Eyalink, mais pour tous les médias. Personnellement, moi ça m'embête parce qu'on reçoit des mails constamment et voilà. Donc notification par mail, vous pouvez gérer si vous voulez recevoir, être alerté à la réception d'un message par exemple ou pas, si quelqu'un a liké votre post, voilà. Donc vous faites attention à ça puisqu'il y en a un certain nombre. Donc je vous conseille de ne pas tout activer non plus, mais au moins vous avez le choix et ça c'est assez intéressant. Donc bon, au niveau de l'affichage, vous pouvez gérer aussi un certain nombre de choses. Et puis n'oubliez pas de valider les modifications. Alors au niveau du profil, donc ça tombe bien, il m'a mis dessus. Sinon vous cliquez sur mon profil. Alors là c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir modifier tout ce qui concerne cette rubrique ici. Par exemple, vous allez mettre compléter et modifier. Vous pouvez changer votre photo de profil. Vous pouvez écrire votre nom, votre date de naissance, ce que vous voulez, où vous habitez, votre numéro de téléphone. Enfin, c'est un grand classique. Vous mettez votre statut également. Moi, c'est une entreprise, donc bon, c'est une entreprise individuelle, donc c'est à mon nom. Mais voilà, si vous créez un compte entreprise, c'est là que vous mettrez le nom de votre entreprise, ainsi que votre métier, etc.
Donc renseignez bien tous les champs pour être visible une fois de plus. Ça permettra de vous trouver et c'est surtout pour les recruteurs, quoi. Si vous cherchez du travail, vous serez peut-être plus facilement repéré si vous avez bien renseigné votre métier, mis un titre correct en disant bah voilà, je suis projeteur, je suis indépendant. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Si vous êtes dessinateur en méca, que vous utilisez SolidWorks, mettez-le parce que c'est important. Ce sont des mots-clés et c'est assez important. Alors, maintenant, je retourne à la page profil. Moi, je vais pas enregistrer, sinon je valide. Donc ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait, vous vous souvenez. Donc on peut aussi le gérer ici, ça paraît plus simple. Ou alors, on retrouve la même chose de toute façon ici. Donc plusieurs manières d'y accéder finalement. Donc c'est assez intéressant. Alors les activités, c'est grosso modo tout ce qui se passe, votre nombre de relations, donc comprenez nombre sur votre réseau, nombre d'amis si vous voulez, plutôt nombre de relations c'est mieux effectivement. Donc les vues, les 30 derniers jours, le nombre de posts que j'ai publiés, donc ça c'est un petit peu toutes les statistiques. On peut dérouler ici. Alors ici vous allez écrire en fait votre description à propos. Ici vous allez retrouver comme sur votre CV des expériences, un certain nombre d'expériences. Et puis enfin là vous allez pouvoir mettre votre cursus scolaire, vos formations, pourquoi pas vos certifications, etc., etc. Alors attention, important ici, vos compétences. Donc mettez bien ici, donc vous ajoutez, au début il n'y en aura certainement aucune, donc vous cliquez ici et vous allez renseigner si vous faites du SolidWorks, si vous êtes à l'aise sur Word, Excel, Suite Office, etc. Vous pouvez mettre un certain nombre de compétences qui permettront une fois de plus d'être repéré dans les fonctions notamment de recherche, puisque si les utilisateurs ou un recruteur vous recherche, il aura plus facilement accès à votre profil si vous avez tout renseigné. Donc vous avez vu, au niveau des formations, j'en ai mis un certain nombre. Pareil pour les expériences, je peux dérouler, j'en ai mis, on en voit pas mal. Donc ça, bien sûr, c'est un petit peu long, mais je vous encourage vraiment à le faire parce que ça augmente vos chances de trouver un emploi ou de trouver des missions, tout simplement. Sinon, pour modifier, c'est pas très compliqué, il suffit d'utiliser ici, vous écrivez, puis vous validez. Surtout, n'oubliez pas de valider. Les expériences, soit vous les modifiez, soit au départ, vous les créez. Quand vous créez, vous avez juste à remplir un certain nombre de choses ici, assez classiques, je dirais, comme sur un CV finalement. Et vous n'oubliez pas de donner une description assez détaillée et validée toujours. Donc voilà, on retrouve les mêmes possibilités pour formation. C'est très bien fait, ça, par rapport à LinkedIn, franchement, c'est de la même trempe, c'est intuitif, c'est facile, on voit qu'il n'y a pas de difficulté. Mais voilà, pareil pour les compétences, si on peut en ajouter, eh bien on tape un mot-clé et puis c'est bon. Voilà. Donc ce qu'on pouvait dire sur le fait de remplir un profil, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est important de bien commencer par le profil, puisqu'ensuite vous pourrez regarder à l'accueil, vous pourrez regarder les posts, vous pourrez publier aussi, pourquoi pas votre CV, des choses comme ça. Donc je ferai un tuto sur la création de postes, de formation, etc. plus tard. Mais pour le moment, voilà ce qu'on pouvait dire. Bien renseigner son profil, bien gérer ses paramètres. Et ensuite, le reste, ça suivra son cours, je dirais. Et bien voilà pour ce tutoriel EYA-Link. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez
à commenter tout en bas, à donner votre avis tout simplement, à participer donc en commentaire. Et puis sinon important, attention, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, et à activer les notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Sinon je vous dis à plus tard, allez, bye.